découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bon, moi je pense que c'est de la responsabilité des uns et des autres de décider ce qu'ils vont faire. Donc je ne peux pas parler pour certains. Ce que je sais, c'est que le président Alassane Ouattara, lui, il pense et il croit fortement à la relève des générations. Le président pense qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Le président a essayé. Vous savez, pour les élections présidentielles passées, on a tous vu, il a choisi Amadou Gon Coulibaly comme son candidat. Mais les autres étaient candidats. Il a choisi Amadou Gon Coulibaly comme son candidat. Malheureusement, Amadou Gon Coulibaly est décédé. Et c'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Mais même quand il est candidat et qu'il est président, le président gère avec beaucoup de jeunes. Moi, j'ai été son conseiller à la présidence quand j'avais 34 ans. Mais j'aurais souhaité que certains responsables, leaders, qui veulent revenir et qui veulent être candidats en 2025, parce que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent être candidats en 2025. Ils ont tous été aux affaires. Combien de jeunes ils ont pu responsabiliser à ce niveau de responsabilité? On a aujourd'hui avec le président Ouattara beaucoup de DG jeunes, beaucoup de ministres qui sont relativement jeunes, des conseillers qui sont jeunes, etc. Donc la relève de génération a déjà commencé à notre niveau. Nous on est en train d'apprendre auprès du président. Il nous apprend à travailler. Donc, il faut peut-être poser la question aux autres. Est-ce que eux, ils sont prêts? Parce que vraiment, je suis souvent fatigué aussi de me retrouver dans des débats avec des personnes, alors que j'aurais voulu avoir Michel Gbagbo, avoir Stéphane Kipré, avoir Blé Goudé-Charles, etc. Ou avoir au PDCI, je ne sais pas, Jean-Luc Bion. Mais la dernière discussion, le dernier débat que j'ai eu à la RTI, c'était face à une personnalité qui avait 71 ans. Et dès que le débat a commencé, on a dû l'évacuer. Donc il faut... Non, il y a des jobs là. Même nos papas qui sont là savent que quand tu as travaillé au champ, un moment donné, tu dis à ton fils d'aller. Mais eux, ils ne veulent pas. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il est un soldat. Donc, ce que son parti décide, il va faire. Mais Alassane Ouattara aussi est un soldat. Donc, le président veut se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous, on va demander à Alassane Ouattara, même s'il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, bon président, la nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'il décide, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gore un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais ce n'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre,
les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi et moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on va demander à notre papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi viens, tu vas te battre avec leur papa. Or, leur papa, notre papa dans l'opposition, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa et puis il va le frapper encore. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. Je pense que dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Koné, les Bema Fofana, les Siendou Fofana, les Anou Loto, etc., etc. Et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. Moi, lorsqu'on a réagi à Pictoro, comme les gens aiment infantiliser, pour des réponses politiques qu'on apporte, un commentaire sur une action politique et des déclarations qui ont été faites par Laurent Gbagbo à Daoukro, mais c'est un acteur politique, c'est normal que quand il parle, il y a d'autres acteurs politiques qui réagissent, de même que quand nous on parle, qu'il y a d'autres acteurs qui réagissent, on dit mais comment entourer un enfant comme ça peut répondre à Gbagbo? Mais si je ne veux pas que je réponde à quelqu'un qui est mon papa, il n'a qu'à quitter dans le jeu pour me laisser mes catégories. Et deuxièmement, je vais rappeler, on n'accepte pas l'infantilisation. Mais ceux qui me disent entourer un enfant comme ça, peut répondre à Gbagbo, ils savaient Gbagbo avait quel âge en 90 lorsque Gbagbo se présentait contre Houphouët-Boigny. Mais il avait mon âge. En 1990, Gbagbo avait le même âge que j'ai aujourd'hui lorsqu'il se présentait contre Houphouët-Boigny. Alors pourquoi je serais plus enfant que Gbagbo hier? Donc s'il est sur le terrain politique, qu'il s'attend à avoir des réponses à tous les actes politiques qu'il va poser et pour lesquels on estime qu'une réponse doit être apportée. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une question de débat, d'idées. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.